Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la précédente vidéo, on s'était limité ici. Je vous avais expliqué pourquoi j'avais inclus les deux fichiers là. Donc, sans plus tarder, on va continuer là où on s'était limité, ici, c'est-à-dire, on va utiliser la fonction que je vous avais donnée en exemple la première fois pour afficher printf salut. Donc, je vais utiliser la même fonction ici, ça sera printf bienvenue. En fait, quand je tape ça, il va m'afficher juste bienvenue. Mais moi, je veux que quand il m'affiche ça, qu'il revienne à la ligne. Si je vais ça, puis je mets anti/n. Voilà. Si vous voulez ouvrir votre terminal, vous pouvez faire CTRL-J. Voilà, et ça vous ouvre. Voilà, tac, CTRL-J, ça vous ouvre. Et CTRL-J, ça masque. Sinon, vous venez ici, terminal, vous cliquez sur New Terminal ou bien CTRL-SHIFT-U. Voilà. Ça marche aussi, mais moi, ici, c'est CTRL-J, en fait, qui permet de le faire. Ok. Vous ouvrez votre terminal, puis vous tapez la commande que j'avais montré dans la précédente vidéo avec ça. Je vous explique une dernière fois qu'est-ce que ça fait au fait. Là, le std C89, comme je disais, ça permet de respecter les normes de C89. Pédantique, ce que ça fait au fait, ça permet juste de générer les alertes relatives au C89. Le WALL, ça permet de générer chaque alerte, et le WERROR, ça permet de transformer chaque alerte générée en erreur au fait, et le -G, ça permet de générer l'option de débugage. Le -O, ça permet d'aller jusqu'à l'édition des liens jusqu'à obtenir le fichier au fait, le fichier objet, le code objet que je vous disais dans les précédentes vidéos, pardon. Alors, faut aussi savoir que quand on exécute, ce sont les deux premières lignes là d'abord qui vont s'exécuter, puis cette fonction là ainsi de suite, puis on écrit en fait ligne par ligne, en fait ça va s'exécuter de façon séquentielle, donc ça va exécuter de ligne en ligne, donc la ligne là puis celle là ainsi de suite. Voilà, donc là si je reviens là, comme je disais, CTRL J. Sinon, si vous pouvez pas l'utiliser, c'est simple. Si vous n'avez pas un éditeur qui a un terminal, c'est pas grave. Vous pouvez faire ça avec votre terminal de Windows ou bien de Mac ou Ubuntu. Si je viens par exemple ici, je tape, je cherche l'invite de commande ici. Je pars dans le dossier où j'ai créé, c'était dans bureau, donc desktop avec CD, desktop. Je pars CD, je pars dans le dossier tuto. Voilà, et dans le dossier tuto, en fait, je colle maintenant ce que j'avais ici, gcc et je tape sur entrée. Voilà, j'obtiens bien, il a déjà créé l'exécutable, et pour l'exécuter je fais comme d'habitude, je fais juste cinéma.exe. C'est ça la différence. Au lieu de faire le pointeur qui fait juste cinéma.exe, et il affiche ici bienvenue qu'on avait écrit de l'autre côté. Vous pouvez soit continuer toujours avec le terminal de ça, ou bien utiliser le terminal intégré si vous utilisez Visual Studio Code. Je répète, soit ici, cliquez ici New Terminal, ou bien vous faites CTRL-J, ou bien CTRL-SHIFT-U avec l'accent grave là qui se trouve juste à côté de la touche entrée. Voilà, si ça je fais comme ça, j'exécute, et pour exécuter là on met pas le .out mais juste slash, et vous voilà, il faut que je fasse ça voilà, je tape juste ça, en fait j'obtiens ici bienvenue. Je vais faire notre printf, et ce printf ça sera en fait, je vous montre ici, c'est ce qu'on voulait faire ici. Là, en fait, vous pouvez utiliser plusieurs terminaux. Vous cliquez sur le plus là pour ouvrir un terminal. C'est ça l'avantage ici. Vous pouvez utiliser plusieurs terminaux. Terminaux. Alors, du coup là, moi je vais venir ici. Je viens ici. J'ai déjà créé un deuxième ici. Je viens là. Boum. J'exécute celui-là. Voilà. Ça, voilà. C'est ça qu'on veut. Pour un début, c'est jusque là c'est ça seulement on va faire en fait. Et là, tac, CTRL-J pour le masquer. Printf, ça c'est pour afficher un message. Le message c'est que pouvons-nous faire pour vous. Et voilà,
Pour respecter ce qu'on avait vu là-bas, je vais juste faire ça. Que pouvons-nous faire pour vous? Avec un plus à la fin et un plus au début. Ça, c'est les tirés de 600. Voilà. Et si je reviens ici, je reviens là, je reviens PowerShell et je viens ici. On me dit quoi? Point virgule, voilà. Faut là, il y a une erreur parce qu'on me dit return. En fait, j'ai oublié un point virgule. Donc, il faut aussi vous souvenir de ça. Un programme, une instruction finit toujours par un point virgule. Donc, si vous faites pas ça, vous aurez des erreurs en fait. Donc, voilà, là maintenant c'est bon, je tape ça. Là, on obtient que pouvons-nous faire. Mais imaginez si j'avais pas mis indice parce que je vous avais dit que celui-là il permettait de revenir à la ligne. Je vous montre ici. Voilà. Vous voyez maintenant tout est sur la même ligne. Vous voyez la même ligne. Bienvenue espace puis ça. Alors que là, bienvenue était en haut et la ligne là elle était en bas. Donc c'est le rôle de ça. Donc je vais faire ça pour que ça soit doublement. Pour que ce soit voilà vraiment. Et je vais faire un autre printf. Cette fois-ci je vais faire comme ça. Pour faire ça c'est Alt GR6 Alt G si vous êtes sur Windows, sur AZERTY pardon, ce que je raconte. Et là je vais faire un et je vais tirer réserver un ticket. Voilà, réserver un ticket. Et je mets pareil ici. Je mets point virgule ici. Voilà, pour finir. Et je vais copier ça 7 fois. Plutôt 6 fois maintenant. 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Et 8 fois. Je vais faire 8 fois. Mais le dernier ici, ça sera plus. Plus, voilà, et tac. Ouh là 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 là. Voilà. Et là maintenant on va changer, ça sera ici 2. Le 2 c'est plus réserver un ticket mais c'est annuler une réservation. Annuler une réservation. Et le 3 ça sera alors le 3 ça sera programme proposé, je pense que c'était ça. Programme proposé. Le 4 3. Le 4 c'était réservation effectuée par un client. Réservation effectuée par un client. Voilà. Et on va supprimer un peu ça. Voilà. Et bon. Tac. Là aussi. Allez. Réservation effectuée par un client. Le 5 c'était toutes les réservations. Toutes les réservations. Toutes les réservations. Allez, on supprime jusque là. Le 6 c'était nettoyer l'écran. Nettoyer. Qu'est-ce que je raconte? Nettoyer l'écran. Voilà. Et le dernier c'était quitter, qui était le 0. Quand on tape sur 0, on est là, quitter. On est là, voilà, quitter. Voilà, une fois qu'on a ça, je reviens ici, tac, je l'exécute le programme avec toujours ça. Voilà, vous voyez bien ce qu'on a obtenu, tout est sur la même ligne en fait. Ça ressemble absolument à rien. C'est pour cela qu'il faut faire toujours. C'est pour cela qu'il faut toujours ça l'anti/n à la fin. Ici, voilà, tac, tac. Voilà ce que je vais faire ça. CTRL SHIFT, CTRL H. Bon, je voulais aller plus vite, mais bon, c'est pas grave.
Tac. Oula. Voilà. Et voilà. Voilà, là je l'ai compilé. Voilà, maintenant je vais l'exécuter. On obtient bien ça. Et là, pour éviter les caractères bizarres là, je vais enlever les caractères. Je vais faire réserver un ticket. Effectuer. Voilà, proposer. Voilà. Oui. Parce que ça me saoule un peu de voir ça. Et voilà. Alors, au niveau de réservation, et ouais. Ici encore, il y a. Voilà. Voilà, on a bien obtenu. On a bien obtenu ça. Maintenant, on va écrire ça, mon choix. Pour obtenir mon choix ici, tac, je vais le premier. Alors, je reviens ici. C'est pareil, hein, on utilise printf. On dit, tu écris mon choix. Vous voyez, c'est pas vraiment trop compliqué pour un début, non? Et là, je veux pas revenir à la ligne parce que je veux que l'intéressé saisisse les informations ici. Voilà. Et là, maintenant, une fois qu'on a ça, on va utiliser une autre fonction. Cette fois-ci, la fonction, ce sera plus printf. Ce sera une nouvelle fonction et cette fonction s'appelle en fait scanf. C'est ce qui permet de lire, en fait, de récupérer les informations saisies par l'utilisateur. Et pour faire ça, c'est simple. En fait, on fait scanf. Scanf, ça prend deux paramètres. Tout d'abord, le type de variable qui va récupérer, au fait, on a des 0, des 1, des 2, des 3, des 4, des 6, donc ce sera un entier. Et pour l'entier, au fait, l'entier est représenté par pourcentage D. Donc c'est ça, c'est un entier. Partout où vous voyez un pourcentage D, il faut savoir que c'est un entier qu'on va mettre dedans. Ça va retourner un entier. Ou bien si vous voyez le int ici, ça veut dire que c'est un entier qu'on déclare. Et ça va prendre l'adresse là où on veut le mettre. Donc, on va utiliser une variable. Et pour utiliser cette variable, on va définir la variable ici. Juste un petit truc aussi. En C89, toutes les variables sont déclarées en haut. Donc, c'est ici que je dois déclarer int, par exemple, choice. Int choice, voilà. Je déclare un entier choix. Donc là, je tape juste choice. Et là, si je fais comme ça maintenant, tac, et que j'exécute, on obtient bien mon choix. Et là, avant, j'obtenais directement ça, mais là, il me donne la possibilité d'écrire des informations ici. Donc, quand je tape le 1, et voilà, il sort maintenant. Là, il a enregistré. Mais imaginons si j'avais déclaré ça ici. Imaginons si j'avais déclaré ça ici, ça, je vais commenter ça. Et pour commenter, c'est comme ça qu'on commente, en fait. Quand les commentaires, en fait, l'utilisateur, il tiendra pas compte de ça. Le compilateur, il tiendra pas compte de ce qu'on a écrit. Si je viens là maintenant, on va voir qu'il y a une erreur, en fait. Voilà. Vous voyez, il me dit que j'ai défini, en fait, j'ai défini soit, en fait, j'ai mélangé une déclaration et en fait des instructions, parce que là les instructions sont pas les déclarations sont pas considérées comme des instructions. C'est à partir de C90, il me dit que c'est à partir de C90 qu'on peut le faire, mais à part ça on peut pas le faire. Donc, mais imaginons si j'avais juste fait ça, si j'avais pas donné ces options là, je dis parce que si j'avais pas donné le nombre de C89 là et je fais juste ça, vous voyez, il m'exécute bien le truc, parce que là c'est lui qui choisit. Il me dit ah ok, je viens de définir ça, donc il va pas prendre le C89 parce que le C89 ça va me générer une erreur, donc il va prendre une norme qui va respecter, qui va marcher avec ça. Donc il va prendre le C92 ou devant, je sais pas, les nouvelles normes en fait. Donc là, c'est pour cela moi je vais utiliser le C89. Ici on définit toutes les variables
en haut, donc je vais même laisser l'espace. Et là, je vais faire ici déclaration des variables. En gros, nos variables, c'est ici qu'on va aller des variables. Voilà. Déclaration des variables. C'est ici, au fait. Et là, ce sont des commentaires, au fait. Tout ce qu'on va écrire ici, le compilateur, il va pas considérer ça. Voilà. Il va pas considérer les trucs qui sont en vert là. Donc, c'est ici qu'on va définir, entre les trucs là, qu'on va définir nos variables. Et là, on a bien printf mon choix et que je fais ça pour être sûr. Je fais un printf. Un printf. Vous avez choisi le numéro. Et pour le numéro, comme je vous disais, ici on a mis pourcentage D pour entrer les valeurs. Donc on met pourcentage D et on met anti/n pour que ça revienne à la ligne. Maintenant là, quand tu fais anti/D, pourcentage D, et maintenant pourcentage D, si on fait ça, en fait, imaginons si je fais pas ça, regardons. Qu'est-ce qui va se passer? Je mets juste un point virgule ici. Si je fais ça, j'exécute. Il m'a pas signalé d'erreur, mais regardez qu'est-ce qui va se passer. Alors, CNS. Voilà, et que je tape 1. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que vous avez choisi le numéro et il me met tout ça là. Parce qu'en fait, quand je mets ça, il s'attend à recevoir un entier après. Pourcentage D. Mais moi, je ne l'ai pas donné d'entier. Donc, il va prendre les valeurs qu'il a déjà en réserve, il va les mettre dedans. C'est pour cela qu'il m'a mis tout ça là. Et là, moi, pour faire ça, je fais virgule trace maintenant. Je lui dis, au fait, ça, parce que là, j'ai récupéré, au fait, ce que l'utilisateur a saisi, j'ai enregistré ça ici. C'est pas ici, pardon. C'est ici, voilà. Choice. Du coup, il va remplacer le pourcentage de là par la valeur qui existe dans choice ici. Du coup, quand je reviens ici, que je compile et que je fais ça, je tape 1, il me dit vous avez choisi le numéro 1. Je tape par exemple, imagine 78, vous avez choisi le numéro 78. Donc c'est ça. Maintenant, c'est à travers ça, on va utiliser dans les prochaines vidéos pour faire de telle sorte qu'il n'ait la possibilité que de prendre soit 1, de 0 à 6 au fait, il n'y a pas de possibilité sauf ça. Donc la prochaine vidéo, c'est ce qu'on va faire. Du coup là, on a vu comment d'abord faire des commentaires. Là, c'est les trucs comme ça, des références pour vous. Si vous voulez dire par exemple le printf, il permet de faire ça. Vous pouvez écrire n'importe quoi ici. Ça ne sera pas tenu compte lors de la compilation. Et là, in choice, pour déclarer une variable, là j'ai déclaré sans initialiser, mais je pouvais aussi déclarer en initialisant, en faisant juste égal à 0. Donc de base, si je mets une choice, il va faire le 0 là. Imaginons que je fasse ça là. Vous allez voir la différence des deux. Il y a pas, vous allez comprendre par vous-même. Là, imaginons là j'ai pas initialisé. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il me dit? Choice is used, but use initial. Voilà. Il dit que j'ai utilisé ça sans l'initialiser au fait. Alors maintenant, pour éviter ces genres de choses là, c'est pour cela que tu peux l'initialiser ici pour qu'il y ait 0. Voilà. Maintenant, voilà. Avec les autres trucs, je pense que ça fonctionne en fait. Voilà. Là, on dit vous avez choisi le numéro 0. Là, c'est parce que j'ai initialisé 0 ici. Quand je tape 1, vous avez choisi le numéro 1. Le 1 là, il a écrasé le 0 qui était là-bas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et imaginons si j'enlève ça, et je fais ça. Voilà. Vous voyez là, il m'a pas signalé d'erreur parce que j'ai utilisé les normes là, il a choisi une autre norme. Il n'a pas pris la norme du C89. Donc là, il fonctionne. Imaginons maintenant si j'exécute le code. Vous voyez, il a pris n'importe quelle valeur. Il a pris. Voilà. Donc là, si je fais ça, donc il va pas fonctionner. Donc je vais supprimer ça. Et je vous conseille aussi de toujours initialiser. Si c'est un entier, de l'initialiser comme ça. Ok, là c'est bon, on a fait le tour. Ah oui, faut pas oublier ça. Une instruction, ça te permet
toujours par un point virgule. De toutes les façons, vous le saurez parce que si vous faites pas, si vous oubliez ce point virgule là, votre code ne va pas marcher. Donc voilà, c'est ça. Et le return 0 là, on a mis ici un entier, donc ça doit retourner un entier forcément. Ça, c'est obligatoire. Alors, là par exemple, méfiez-vous, là j'ai mis ça, ne rentrez pas n'importe quoi. Là, si je rentre n'importe quoi, vous voyez, il me fait ça. Vous voyez, vous avez vu ce qu'il m'a fait? Il a pris 40 heures, il a pris n'importe quoi, il a mis dedans parce que ça, c'est pas un entier. Et si on était vraiment dans une boucle, ça allait boucler, ça allait rentrer dans une boucle infinie. Mais comme là, heureusement qu'on n'est pas dans une boucle, c'est pour cela que ça boucle pas au fait. Ça prend directement n'importe quelle valeur, il le met dedans. Donc voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Je vais pas trop parler dans cette vidéo, je vais vous laisser vous familiariser un peu avec le printf et le scanf. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires si vous avez si vous voulez plus de détails, ou bien faire aussi des recherches par-ci par-là. Mais je pense que là, normalement, on n'avait pas vraiment besoin de faire plus de recherches parce que là, on a vu presque les bases. Mais vous inquiétez pas, tout le long de cette séance, on va utiliser printf, scanf. Là, le scanf, au final, on va pas l'utiliser parce que c'est pas une fonction vraiment trop sécurisée. Donc on va voir d'autres alternances. Plus on avance dans cette vidéo, plus on va apprendre les bonnes manières à coder et tout. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un gros pouce bleu et à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite aussi à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous souhaite aussi bon courage et bonne journée ou bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et on se dit la prochaine fois pour la suite de ça. Allez, ciao les Phoenix.